Bon, bonjour à tous et à toutes. On va commencer, nous allons commencer donc un débriefing, comme on dit, une analyse de ce qui a pu se vivre à travers donc Amaury et Stéphane. Et oui, en effet, il y a un petit clic là-bas. Et donc, ça nous permettra de savoir un peu où on en est avant d'attaquer la dernière séance de travaux dirigés. Alors, Ok, alors Amaury. je me lance. Donc quelques exemples. Euh, Certains sont un peu liés, donc je vais essayer de les expliquer clairement. Donc 12 inter 15, qui est suivi de très près par 11 inter 15. Donc 12 fixité intellectuelle, inter 15 tension et motivationnelle. J'ai plus auto-observé que la fixité intellectuelle tend à créer une tension émotivationnelle. Et inversement, donc quand on va dire je campe sur mes idées, ou que je suis dans une conversation complexe où les gens campent un peu sur leur position, euh, ma biopsychomachine a tendance à partir un petit peu euh, en amplitude de tension motivationnelle. Et ce que j'ai pu observer, c'est pour ça que je lis ça avec 11 inter 15, donc 11 étant le mouvement intellectuel, c'est que séparément, lors de stoppages pendant lesquels j'auto-observais que justement il y avait un mouvement fluide intellectuel, j'avais pu observer qu'à l'opposé, ma biopsychomachine était en état de plus de relaxation motivationnelle. Et donc à partir de là, j'ai pu auto-observer que je peux utiliser le mouvement intellectuel pour relâcher la tension motivationnelle. Donc je passe d'un 12 inter 15 à un 11 inter 15. C'est comme ça que j'effectue le lien. Voilà, donc ça c'est la premier exercice. Euh, et ensuite, donc du 20 inter, ben, un petit peu similaire, 20 inter 11 et 20 inter 12, donc 20 rôle et motivationnel, inter 11 mouvement intellectuel. Auto-observé que ma présence active dans mon rôle et motivationnel me permet de contenir le mouvement intellectuel et de ne pas partir dans des digressions ou un peu de perdre l'attention, on va dire, et de rester dans un sujet, donc de rester concentré sur le sujet intellectuel. Euh, et à l'inverse, le mouvement intellectuel, s'il y a un mouvement intellectuel, peut influencer le rôle motivationnel de ma biopsychomachie. Donc encore une fois, si je suis dans une conversation à thème et qu'on est contenu dans un thème, le rôle va rester un petit peu cadré. Alors que si, par exemple, je suis interrompu par quelqu'un pendant une conversation à thème et que le thème dévie très rapidement, le rôle motivationnel dans lequel j'étais en étant devant cette personne-là, dans un groupe, par exemple, de trois personnes qui parlent d'un sujet différent, mon rôle motivationnel à ce moment-là a tendance à changer. Euh, voilà, donc j'ai parlé 20 inter 11, 20 inter 12, donc rôle motivationnel contre inter posture intellectuelle. Euh, j'ai noté que le rôle motivationnel influence la posture intellectuelle, même s'il y a une cascade de 12 inter 11 assez rapidement. Mais ça me permet de faire pardon, de m'appliquer à ne pas avoir de campement sur mes idées. Euh, Par exemple, l'exemple que j'ai pu noter, c'est dans le rôle et motivationnel dans lequel ma biopsychomachine la biopsychomachine aimante avec des gens de ma famille ou des gens qui sont proches de moi, où je vais souhaiter progresser dans une situation d'incertitude. Je vais pas juste, je vais vouloir résoudre un conflit, je vais vouloir aider à avancer la situation plutôt que de camper. Encore une fois, j'utilise beaucoup cette expression, mais c'est vraiment ce qui m'est venu pendant ces auto-observations. Et ça me permet de ramener des idées bien précises également et de ne pas partir dans tous les sens. Voilà. Et deux derniers exemples, pardon. 13 inter 18, rôle intellectuel, inter, mouvement et motivationnel. Donc là, une situation très standard, j'audio-visionne
une série ou un film, où les événements vont transitionner ma machine, ma biopsychomachine spectatrice, et créer des sanglots ou des rires, etc. Donc la biopsychomachine passe un petit peu par toutes ces étapes. Euh, euh, donc encore une fois, il y a ce mouvement émotivationnel. Et dans ces moments-là, j'effectue un stoppage. Et surtout dans les moments de sanglots plus que les moments de rire d'ailleurs. Et dans ces moments, j'effectue un stoppage et je regarde autour de moi et ma biopsychomachine qui part en sanglots voit par exemple ma femme à côté de moi qui, elle, est en sanglots également. Et à ce moment-là, il y a une augmentation du phénomène, donc un décuplement du phénomène, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Euh, un peu comme le bâillement finalement, où je vois que quand je vois quelqu'un bâiller, si j'effectue un stoppage, ma biopsychomachine se met à bâiller également. Voilà. Et dernier exemple, 8 inter 19, donc tension intellectuelle, 8 inter 19, posture émotivationnelle ou fixe. Euh, ça se ramène un peu à du 11 inter 15 dont j'ai parlé plus tôt. C'est donc lors de conversations qui sont un peu plus tendues d'un point de vue intellectuel. J'observe le mouvement émotivationnel et à ce moment-là, c'est plus à ce moment-là une action qu'une auto-observation. Donc à ce moment-là, j'ai expérimenté de ramener la machine vers une position plus, j'ai appelé ça plus gérable, où au lieu de partir dans des cascades émotionnelles, à ce moment-là, je ramène la biopsychomachine à travers une relaxation intellectuelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, encore une fois, j'ouvre le moi pilote ouvre la biopsychomachine à des options ou de compromis, ou alors lorsqu'on arrive à une conclusion, c'est-à-dire c'est vraiment démontré j'ai tort ou j'ai raison. À ce moment-là, je retourne sur on va dire que le mouvement émotivationnel se réduit et la biopsychomachine se relaxe. Voilà, Très bien. c'est quelques exemples. Stéphane. Oui, donc moi je peux donner un exemple de 12 inter 15 sur la base d'une fixité sur une formule mathématique en aérodynamique. Et à partir du moment où je reste sur cette formule mathématique, en fait ça crée une tension motivationnelle chez moi, donc plutôt du 15. Et pour libérer cette tension motivationnelle sur il faut réaliser une stratégie où à ce moment-là, je fais appel à plutôt ma mémoire visuelle des formes d'elles, ce qui permet de débloquer euh, la fixité sur la formule mathématique et de comprendre les relations qui s'exercent entre la forme, par exemple, d'une aile et l'influence qu'un paramètre a sur l'autre. Mettons qu'il y a 10 paramètres. Si j'observe la formule comme ça, sans la relier à une forme et la mettre en dynamique relationnelle avec les termes et les variables qui sont sur la formule, en fait, ça sert à rien. Ça ne bouge plus et ça crée chez moi une tension, une frustration motivationnelle. Et donc, je suis obligé de passer sur la forme que je connote comme étant jolie ou belle. Et à ce moment-là, ça met du jeu et finalement la formule peut jouer et je peux presque inférer une forme à partir de la formule et comprendre les relations. Donc c'est un exercice assez intéressant. C'est en cours, c'est en travaux. D'accord. Comme l'émotion qui permet de résoudre la problématique d'une tension intellectuelle, C'est ça. et un peu ce que disait Amaury un peu avant. Et quant au rôle, il n'y a pas vraiment de rôle. Je ne ressens pas de rôle particulier. Peut-être le rôle d'un enfant qui serait derrière comment dire, la pureté de la forme recherchée, peut-être. Amaury, un rebond
Euh, Pas spécialement un rebond, mais se rappelle en moi avant l'enregistrement, on avait parlé de la notion de disjoncteur où vous m'aviez demandé comment j'avais pu auto-observer et effectuer les stoppages. Et donc, je voulais partager ça avec les gens qui nous audiovisionneront. Je dirais que on en est à la session numéro 36. Donc, depuis presque 2 ans, les entraînements au départ de stoppage qui sont contrôlés avec l'aide extérieure, par exemple d'un téléphone ou d'une alarme, deviennent un peu mécaniques. Et donc, mon pilote stoppe ma biopsychomachine très régulièrement dans n'importe quelle journée. Notamment, alors ça, j'ai pu l'auto-observer lors d'une surcharge de neurofonctions, donc, dans des situations complexes, difficiles, émotionnellement ou intellectuellement, ou voire physiques, quand il y a surcharge de cascade de neurofonctions, euh, il y a comme une forme de disjoncteur, et à ce moment-là, il y a stoppage, et j'arrête vraiment enfin, j'arrête en tant que faire se peut les cascades et j'attrape ce que je peux à ce moment-là. Donc dans le contexte d'exercice particulier, j'attrape la neurofonction qui était dans l'exercice. Mais ce que j'ai pas encore testé, c'est de les- de- d'attraper complètement aléatoirement à ce moment-là. Mais c'est vraiment la notion de disjoncteur qui revient en tête à ce moment-là. Très bien. Bon, Là, c'est de l'ordre du stoppage décisionnel. alors avant qu'on aborde d'ailleurs dans quelques mois, même pas, si, on aura une réunion sur la décision et les processus de stoppage qui nous aident à la décision, mais bon, là, on va attaquer, donc, comme tu l'as mentionné, Maurice, le cours numéro 36, le dernier, c'est maintenant. Donc, juste un petit rappel de ce qu'il y a à étudier. Donc, des neurofonctions 10 inter 15. 10 inter 15, oui. Donc, image intellectuelle conceptuelle pour la neurofonction 10. Et inter 15, c'est tension, relaxation et motivationnelle. Alors, 10 inter 20. Donc 10, je viens de le dire. Inter 20, donc c'est le rôle motivationnel. 14 inter 20 et 14 inter 15. Donc là, de la sonorité à la place, au niveau conceptuel toujours, à la place de la neurofonction 10, vision, voilà. Après un bloc de 4 encore, 17 inter 8, 17 inter 13, donc 17, c'est l'image émotivationnelle qui est à l'intérieur d'une image conceptuelle, pour la neurofonction 17. Donc l'émotion suscitée par une image conceptuelle. Inter, tu as dit 8. Inter 8, donc avec la tension, relaxation intellectuelle. Et après 13, donc inter 13, c'est-à-dire inter 13, donc rôle intellectuel. Et 17 inter 13, donc 17, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Puis ensuite 2 fois 21, donc 21 inter 13 et 21 inter 8. Donc 21, c'est ce que disait la fille tout à l'heure. Donc là, on passe aux sonorités conceptuelles, et donc c'est l'émotion suscitée par une sonorité conceptuelle. Inter 13, donc c'est le rôle intellectuel. Et 21 inter 8, donc 21, je viens de vous la dire, vous la commenter. Et inter 8, donc c'est tension, relaxation intellectuelle. Donc 21 inter 8. Donc, on va les redire. Donc 10 inter 15, 10 inter 20, 14 inter 20, 14 inter 15, 17 inter 8, 17 inter 13, 21 inter 13 et 21 inter 8. Alors, je te laisse lire un petit passage
d'un de nos étudiants il y a quelques années, pour illustrer tout ça, enfin, illustrer juste j'ai pris Le 10 intervient. Donc, connexion neuronale sensorie-végétative, 10 intervient en moi. La biopsychomachinerie conceptuelle en réseau avec mon système visuel m'apparaît comme étant d'autant plus active que le rôle émotionnel et motivationnel se jouant en moi, lors de cette activation est intense. L'image du visage d'un ami me vient avec intensité lorsque je sais que je dois le retrouver prochainement pour un projet important. Le rôle émotionnel motivationnel donnant du carburant à ce visage. Activation de l'aire visuelle V3A. 10 intervint. Oui, je te vois en posture de prière, là, que se passe-t-il? C'est ma posture de concentration. Voilà. Ça n'arrive pas très souvent. Le 10 intervalle dont tu viens de parler, euh, est-ce que ça part sur ensuite du 21, c'est-à-dire il a une représentation intellectuelle de son ami dans le rôle émotionnel de je vais rencontrer quelqu'un avec qui je m'entends bien. Enfin, je pense que c'est ça le contexte. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, il parle d'excitation, si je me trompe pas. Donc, est-ce que c'est là que mes connaissances des neurofonctions des fois sont challengées. On parle de 21, l'émotion suscitée par une... Pardon, pas 21. 17, pardon, 17. L'image est motivationnelle, donc l'émotion suscitée par une image conceptuelle, une image intellectuelle. Et là, en fait, il passe par 20 pour arriver à du 17 finalement. Est-ce que c'est pas ce qui se passe dans son exemple? Alors 10 intervint, donc oui, il y a du 17, mais là, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu présentais tes exemples, tes expérimentations, il se focalise sur le travail en cours. Donc le travail en cours, c'est du 10. Donc D'accord, le 10 intervint, donc lui, il est focalisé. Il a effectivement l'image de son ami, mais si on va le dire un peu méchamment, c'est une image froide, l'image est là. d'accord, Bon, il y a ce que tu viens de signaler, mais il n'en tient pas compte. Il a un focus ok, sur l'expérience, sur le travail en cours, intervint et s'aperçoit que son rôle émotivationnel est en surexcitation. Il parle même de carburant, entre guillemets. Il se met à se surexciter parce que il a l'image de son ami. Il sait en plus qu'il va le voir prochainement. d'accord, ok, j'ai compris. Merci. L'idée que tu disais tout à la demi-heure, il y a aussi ce processus assez interpellant. Il y a à la fois ce qu'il y a en nous et ce qu'il y a en nous déclenché par l'autre. Comme toi vis-à-vis de ta compagne au cinéma, c'est assez interpellant. Donc justement, on est entre ce qui est purement fonctionnel et ce qui à un certain moment devient relationnel. Ça, on reviendra sur cette neuroconnectique relationnelle. C'est le prochain. Je pense que ça dépend où on est. Parce qu'on comme tu disais par rapport au film, on peut aussi être dans l'autre. Donc, est-ce que c'est pas nous? Enfin, c'est l'autre qui est en nous? Ou c'est nous qui sommes en l'autre? Je ne sais pas. Moi, c'est des vraies questions que je me pose. Il y a des personnes dans lesquelles on est profondément et d'autres personnes pas du tout. Tout à fait. Donc, là, le texte que lisait Serge, justement, on est, comme il vient de le dire, le personnage, il n'est pas du tout dans l'autre. Il est, comme tu dis, froid. Il est froid. oui, vision oui. froide. Vision froide, malgré que. Mais il s'auto-observe, parce que quand même, il ne faut pas oublier que le travail de neuroconnectique, c'est un travail d'auto-observation. Et donc, c'est cela qui nous ramène à notre biopsychomachinerie en action. Et donc, à ce moment-là, on s'auto-observe en focalisant sur, là, on est dans des travaux en cours, des travaux dirigés avec des neuroconnexions à travailler spécifiquement. Donc
Là, c'est du 10 intérieur. Justement, on peut, et c'est aussi quand on est là, on va aller un petit peu plus loin, quand on se remarque dans ce que tu viens de dire, on est dans l'autre, on n'est plus soi, c'est à ce moment-là où on essaie d'établir un stoppage pour se dire, ah, là, je suis sorti de moi-même, je suis plus moi-même, je suis l'autre avec l'émotion, avec le rôle émotivationnel, je vais revenir à moi, en m'auto-observant. Ça, c'est tout le travail de la neuroconnectique. C'est pas parce que justement, si tu es vraiment comme dans une foule, si tu es dedans, oui, bah, tu n'es pas dehors, tu es dedans. Donc alors voilà, c'est toute la question. Est-ce que à partir du moment où tu constates que tu es dedans, bah, tu es déjà duel. Tu n'es plus en présence oui, mais de l'entité collective qu'est la foule. Oui, mais comme tu es dans un objectif, une décision de travail en neuroconnectique, et donc je répète, la décision, c'est s'auto-observer soi-même à l'intérieur d'eux. Oui, j'ai bien compris, Serge. Mais donc à ce moment-là, effectivement, tu peux sortir et revenir. Parce que tu te souviens que là, non, tu n'es plus dans ton objectif de travail. Mais effectivement, à quel moment on s'y trouve et à quel moment on s'y trouve pas, bah, c'est au moment où tu te réveilles, tu prends une décision, tu te dis, ah bah là, je suis plus moi, bah, on va prendre l'exemple d'une foule de supporters de football, de fanatiques de football, on crie tous ensemble, ils sont plus eux-mêmes, ils sont un. Ils sont cette foule. Et une fois que l'individu se retrouve à s'auto-observer dans cette foule, à dire, ah, moi je suis là et les autres sont là, ouais, je suis bon. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Je prends une décision. Est-ce que je suis bien avec la foule ou est-ce que je reste moi-même? C'est un peu. À ce moment où il y a cette prise de conscience, ce stoppage finalement qui vient d'une expérience et puis d'un trouble, c'est parfois justement parce qu'on est dans le trouble d'être dans un excès des autres qui sont en train de crier dans tous les sens, ça te réveille, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce monde abruti autour de moi? Et c'est parfois justement le choc vis-à-vis du collectif qui va pouvoir nous ramener à l'individuel. Autrement, on a disparu, on est vampirisé, absorbé par le collectif. Oui, mais tu connotes, c'est-à-dire que c'est ça la question, c'est est-ce que, comment expliquer ça? C'est est-ce que dès qu'on est dans le rejet ou dans l'acceptation, ben, on connote. Le champ de conscience, il est toujours là. Je ne sais pas, c'est très philosophique. Oui, tout à fait, ça me rappelle Penser pour moi-même de Marc Aurèle, Marcus Antonius Aurelius, empereur grec, et on est dans un grand moment, c'est-à-dire que il est tout simplement en train de dire à un moment donné, avec un souvenir de Virgile qui disait quand il était jeune, qu'il est bon d'être soi-même parmi la foule. Et là, il est en train de parler à des gens, c'est la foule, il est le tribun, il est l'empereur, c'est ça. Et puis soudain, il est pris, parce qu'évidemment, il pose des questions, il doit répondre dans un rôle, et rôle corporel, mais rôle aussi intellectuel, conceptuel, et puis rôle émotionnel, il faut avoir l'air d'être ému quand même. Il est dans un rôle collectif, il est dans le rôle du roi. L'empereur, en l'occurrence. Et en même temps, est-ce que l'empereur est là, ou est-ce qu'il est avec les gens qui sont là? Est-ce que c'est comme un peu un général qui n'existe pas sans ses soldats, ou un soldat qui n'existe pas sans le général? Je comprends, c'est absorbé par un collectif. C'est un équilibre. Le roi n'existe pas s'il n'a pas de sujet. Et réciproquement. Oui, mais après, alors, voilà. si on va un petit peu plus loin, on reprend l'objectif de conscience de soi. Oui. Donc, on se retrouve à se dire, ah ben, je suis là en train de discuter, je reprends un discours d'eux, je reprends des attitudes d'eux, mais c'est moi là qui reprend l'attitude d'un autre ou l'attitude de plusieurs autres. Donc, je prends conscience de cela. Oui. Aussi. Oui. Intellectuellement et émotionnellement. Mais est-ce que ça ne va pas couper la conscience, si tu veux, plus large, qui s'établit
Voilà, c'est ça ma question. J'ai bien compris ta question, mais ce qui me paraît intéressant, c'est pour ça que j'ai insisté sur le mot rôle, c'est que si tu es simplement dans une neurofonction 15, c'est complètement dans toi-même, ton émotion, ta motivation intime, profonde. Là, tu peux te dire, oh là là, si je prends conscience que je suis seul avec moi-même parmi la foule, bah, les autres vont se rendre compte, je vais casser un lien, bien sûr. Mais par contre, si en plus de cette neurofonction 15, tu actives une neurofonction 20, là, tu sais que tu joues un rôle tout en étant toi-même avec toi-même et toi-même avec la foule. Et là, c'est gagné. C'est la prise de conscience du rôle. Comment il s'établit? Avec quoi? Avec quel ingrédient? Je vais essayer de voir ça. Un ventilateur qui vibre. Voilà, qui ventile un peu trop, bizarre. Voilà. Bon, est-ce que ça t'a paru intéressant, Amaury, cette approche donc à travers un exemple, puis d'autres exemples? Ouais. Donc, ça a du sens. Ouais. Tout à fait. D'accord. Je pense qu'on prend d'autres exemples ou bien on peut clore ici Non, ça me paraît clair, à moins que tu aies un autre exemple à lire. Moi, Non, je pense que c'est bon. Bon, alors, on te laisse clore le. Ok. Le petit mot final. Ah oui. Le final. Donc, Oui. si vous avez apprécié cette vidéo, mettez le petit pouce vers le haut. Si vous avez... Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh bien, abonnez-vous. Et puis, c'est la fin de cette première session fonctionnelle, mais on vous donne rendez-vous pour Alors, d'autres vidéos. Fin du premier cycle de neurocognitique fonctionnelle, mais pas tout à fait fin de nos vidéos, puisqu'on en aura une supplémentaire pour clore le débat, pour conclure. Si on avait une vidéo de présentation en amont, on aura une vidéo de présentation de la suite et donc de conclusion présentation en aval. Très bien. Je clôt.